adressé à l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu au 8e et dernier épisode de cette série, qui aborde un aspect historique et prophétique des 7 lettres de l'Apocalypse, dans ce 8e et dernier épisode de la série. Le plan prophétique de l'Église, les 7 lettres de l'Apocalypse, nous parlerons de la lettre à l'Église de Laodicée. Le nom précédent de Laodicée était Diaspoli, qui a été changé pour Laodicée en l'honneur de Laodice, la femme de Séleucos II. Et Laodicée était une ville très riche dans cette région, car elle se trouvait près de la région voisine du fleuve Lycus, ici dans la région de la Phrygie. Et elle est mentionnée par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa lettre aux Colossiens. Avec la cité de Colosse et aussi la ville d'Hiérapolis, étant l'une des villes les plus riches de cette région. Laodicée était un centre pour l'industrie textile régionale. Les troupeaux maintenus près des vallées de cette région produisaient ce qu'on appelait la laine noire, qui était exceptionnellement douce. La laine était achetée, vendue et négociée dans les marchés de la ville. Après avoir été détruite par un tremblement de terre à l'époque de l'empereur Néron, Laodicée a été reconstruite par ses propres habitants, car ils avaient refusé l'aide de l'empereur pour la reconstruction de la ville, étant donné qu'ils étaient très riches. Ce symbole que nous voyons ici sur cette pierre a été placé ici comme symbole utilisé par les chrétiens dès la fin du haïtiapois. Et ici, ce symbole montre exactement que cet endroit s'agissait d'un lieu où les chrétiens se réunissaient dans cet enclos. Et que cette maison, par sa structure, que nous pouvons voir ici à l'entrée, et ses 19 pièces existantes à l'intérieur, montre qu'il s'agissait exactement de la maison d'un homme riche, ce qui était très courant parmi les chrétiens de se réunir dans les maisons, parce qu'il s'agissait exactement d'une religion qui n'avait pas de liberté de culte, ne pouvait pas avoir de culte public. Donc les frères se réunissaient dans les maisons. Comme on peut se rappeler de la lettre envoyée par l'apôtre Paul aux Colossiens, faisant référence aux maisons où les chrétiens se réunissaient. Et la lettre que Paul a écrite aux Colossiens au chapitre 4, au verset 15, dit exactement ceci. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Alors cela prouve que vraiment les frères se réunissaient dans un endroit comme celui-ci. Et c'est exactement un endroit qui montre la condition sociale d'un homme riche et qui a certainement conduit le Seigneur Jésus à écrire dans sa lettre, pour demander à Jean d'écrire dans sa lettre concernant l'église de Laodicée, disant que cette église se disait riche, enrichie et n'ayant besoin de rien. Comme on peut le voir ici, dans ces canaux d'eau qui descendent vers Laodicée, l'eau ici est déjà tiède d'une certaine manière. Parce que cette hauteur, ces eaux tièdes, et qui vont exactement en direction de Laodicée, ici près de cet endroit. Cela montre la condition spirituelle de l'église de Laodicée,
que le Seigneur Jésus connaissait parfaitement, au point de dire qu'il connaissait cette Église comme étant une Église qui n'était ni chaude ni froide. Et parce qu'elle était une Église tiède, le Seigneur Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche ». Alors, voici une preuve de ce qui a conduit le Seigneur Jésus à s'adresser à une Église dont la période prophétique est liée à la froideur spirituelle, une Église qui n'est ni froide ni chaude, mais tiède, parce qu'elle a mélangé ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit avec ce qu'elle a apporté du monde dans l'Église. Le texte initial de la lettre qui commence par ces mots dit « Amen » montre que dès le début de la lettre, on remarque l'évidence qui lui est donnée pour désigner la dernière période de la vie de l'Église, ici, sur terre. Le mot « Amen » ici a le sens de la conclusion de tout le pouvoir et de l'œuvre du Seigneur Jésus en tant qu'accomplisseur de toutes choses. Le même mot est lié à la période de la fin. L'évidence du mot « Amen » est dans le sens de montrer l'Église des derniers jours. La mettant en garde contre la fin de la période de la grâce. Le verset 15 parle de la situation spirituelle d'une Église qui est influencée par tous les moments. Qui vit ici dans ce monde, y compris la permissivité qui brûle l'Église, qui règne dans ce monde. Une Église qui a admis les insinuations du monde au détriment de la bénédiction promise à l'Église pour cette dernière heure qui est le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, s'est faite la mixture du chaud et du froid, devenant une Église tiède spirituellement. La période prophétique de Laodicée se caractérise par un groupe de croyants qui ont perdu la bénédiction du Saint-Esprit et se sont refroidis dans la foi. Ils étaient les fruits de grands mouvements religieux qui sont devenus tièdes dans la foi, rappelant que notre approche se fait dans un sens prophétique. Le jugement, donc, de cette période atteint directement celui qui est spirituellement tiède, comme ces eaux qui sont ici, qui descendent d'une température de 55 degrés des sources et arrivent ici, sur Terre, la base de 32 degrés Celsius. Ainsi, le chapitre 3, verset 16 de l'Apocalypse présente déjà une sentence exposée, disant « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Une expression très appropriée pour démontrer la répulsion de l'Église fidèle, qui est le corps du Christ. Les caractéristiques du tiède incluent le manque de responsabilité concernant les choses du royaume de Dieu, ainsi que l'accommodement spirituel pour les bienfaits déjà reçus du Seigneur. Le tiède ignore les doctrines bibliques, comme par exemple le baptême avec le Saint-Esprit, les dons spirituels, le pardon des péchés, les ministères et tout le reste. Et cela ajouté à la tromperie de la vanité de se sentir spirituellement riche. Et maintenant, ici à Laodicée, nous pouvons contempler d'ici le sommet de ces montagnes, d'où provenaient les eaux thermales, et qui, descendant par Hiérapolis, arrivant ici à Laodicée, ces eaux arrivaient à l'état d'eau tiède. Et c'est exactement cela que le Seigneur Jésus utilise dans son langage, écrit par l'apôtre Jean.
Dans la lettre à l'église de Laodicée, réclamons de cette église une définition. Il dit dans la parole, « J'aimerais que tu aies froid ou chaud. » Cela souligne, naturellement, le désir du Seigneur Jésus que l'église ici à Laodicée soit une église définie par le Seigneur. Elle, en vérité, devait être chaude, car elle a été baptisée avec le Saint-Esprit. Et encore, la tiédeur, naturellement, a résulté du refroidissement de la foi. Nous parlons ici du sens prophétique de l'église de Laodicée, dans ce sens prophétique. Maintenant, le grand signe de la période prophétique de Laodicée est représenté par la manière dont l'apostasie a contribué à la tentative d'unir les croyances religieuses à travers une union œcuménique où toutes les croyances religieuses seraient sur un pied d'égalité. Cette union est envisagée comme un moyen de se confronter à l'Église fidèle, qui se préserve sainte pour le grand et glorieux jour du Seigneur. La seconde partie du verset 17 du chapitre 3 de l'Apocalypse, dans la lettre écrite à l'église de Laodicée, montre la véritable situation de la période prophétique de l'église de Laodicée, la pauvreté, la cécité et la nudité de cette église. Au contraire, elle se considère comme une église enrichie, dotée de pouvoirs temporels et même de culture, de théologie, de philosophie, et aussi de biens matériels, de politique et de position dans la société. Rappelons que notre approche se fait dans un sens prophétique. Cependant, devant Dieu, cette Église est considérée comme misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nue, conformément à ce que dit le texte dans le chapitre 3, verset 17, seconde partie, qui dit ceci. « Et tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre, aveugle et nu. » Selon l'édition révisée et corrigée de la traduction de João Ferreira de Almeida, en portugais 1969, de la Société biblique du Brésil. À l'instar de ce que nous voyons ici dans ces ruines, le ministère accordé par le Seigneur Jésus à l'Église, comme mentionné au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 11, apparaît pendant la période prophétique de Laodicée, également en ruine. Pour beaucoup, l'apôtre n'a plus la grâce de l'apostolat. Le prophète est complètement aveugle, car il n'a pas la prophétie, n'a pas la révélation du Saint-Esprit. L'évangéliste vit dans la nudité spirituelle, car il est sans témoignage des versets de salut. Le pasteur nourrit le troupeau avec la pauvreté de la Bible littérale, selon sa propre interprétation personnelle. Et le maître, le doctrinaire, il enseigne l'Église avec la misère spirituelle tirée des interprétations rationnelles de son esprit et des interprétations purement littéraires de la Bible. Rappelons que notre approche est faite dans un sens prophétique. Le Seigneur Jésus a 3 conseils pour cette église dans le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu te revêtes et que la honte de ta nudité n'apparaisse pas, et oint tes yeux de collier, afin que tu vois. Premièrement, acheter de Jésus de l'or éprouvé par le feu signifie rechercher le baptême du Saint-Esprit pour être revêtu de la puissance de Dieu. Deuxièmement, acheter de Jésus des vêtements blancs signifie des vêtements de salut en sanctification du Saint-Esprit. Troisièmement, oindre les yeux de collier signifie avoir un discernement spirituel, pour savoir comment se conduire en cette heure de ténèbres spirituelles que le monde traverse. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Saint-Esprit, nous nous considérons comme Laodicée ayant accepté le conseil du Seigneur Jésus. Et nous avons décidé d'acheter l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs pour nous vêtir, ainsi que le collier pour les yeux. Afin de pouvoir discerner le moment prophétique que l'Église
vit à cette dernière heure. Dans le verset 19 du chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus agit avec justice envers l'Église de Laodicée. Toutefois, une justice basée sur son amour. Le texte dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Les corrections du Seigneur Jésus envers les fidèles de l'Église, elles sont faites avec amour. Préparons ses serviteurs pour l'enlèvement, parce que le temps est proche. » Le temps qui est qualifié dans le livre de l'Apocalypse comme le temps du bref, c'est la dernière période qui est déjà installée et la fin est imminente. Au verset 20, le Seigneur Jésus frappe à la porte de cette église en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus a dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette expression se réfère aux croyants qui sont dispersés et qui composent l'Église tiède de Laodicée. Cette invitation du Seigneur Jésus, elle est un appel pour cette dernière heure à une union de ses serviteurs, mais une union dans l'esprit, et non une union œcuménique. Laodicée, nom composé de deux mots grecs. Laos, qui signifie peuple, et dikaios, qui signifie justice ou droit. Donc, c'est la période prophétique de l'Église des derniers temps. Église des grandes masses humaines qui font valoir leur autosuffisance. Laodicée, justice ou droit du peuple. La période prophétique de Laodicée marque une période de l'histoire où la sagesse de l'homme dépasse toute capacité de compréhension. C'est une période de la vie de l'Église où, encore une fois, sournoisement, on remarque l'intrusion de la femme dans le nom Laodice, symbole d'une Église infidèle. Cette figure se fait représenter comme étant la grande honorée par la gentillesse du peuple, à travers ses princes et ses dirigeants. Elle renforcera l'œcuménisme, qui est le grand signe de la fin de cette période. La permissivité, mise en évidence par la crise d'autorité mondiale, rend cette période confuse dans les aspects sociaux, politiques et religieux, avec des faits ahurissants et même de grande violence. Ces faits sont stimulés par les médias assoiffés de nouvelles, qui exposent la saleté d'un monde sans aucun scrupule. D'autre part, la religion sans Dieu offre toutes les opportunités d'aliénation, propres à réprimer le mal comme fureur. Voici le tableau de la dernière période de l'Église, la période prophétique de Laodicée, rappelant que notre approche est faite dans un sens. De même, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté à la mer, et qui recueille toutes sortes de poissons, et quand elle est pleine, il la tire sur le rivage, et s'asseyant, il ramasse dans les paniers les bons poissons, et les mauvais, cependant, il les rejette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. Le critère de sélection est très strict dans le processus final de séparation. Le filet jeté dans la mer nous parle des moyens d'une évangélisation à portée mondiale. Utilisant la rapidité et la vitesse de l'information qui atteint la distance. C'est pourquoi le texte dit que ce filet recueille toutes sortes de poissons, se référant au salut des peuples, nations, langues, etc. Quelques définitions sont précises pour le message de l'Église à la fin des temps. Rassembler les bons poissons avec les mauvais, c'est le message prêché par l'œcuménisme. Mais séparer les bons poissons des mauvais poissons est le message de la parabole du filet. L'image du panier nous donne l'idée de corps.
c'est l'Église qui est le corps du Christ. L'Église fidèle de Jésus, ici dans ce monde, composée de bons poissons. L'Église qui a reçu le conseil du Seigneur, donné à l'Église de Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et du collier pour tes yeux, afin que tu vois. D'autre part, nous avons le sable de la plage. Et le sable est composé de fragments de roche. Jésus-Christ est le rocher. Cependant, le sable est le rocher fragmenté, représenté par des opinions isolées sur Jésus. Cela nous parle de la religion, de l'Église infidèle, des mauvais poissons, ceux qui n'ont pas accepté le conseil du Seigneur Jésus. Ils sont restés dans la condition de misérables, pauvres, aveugles, muets et totalement dépourvus de la grâce de Dieu. Opération de l'esprit de crainte dans l'église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Et il reposera sur lui l'esprit de crainte. Isaïe 11, 2, en phase de l'opération du Saint-Esprit. À Laodicée, crainte, je te vomirai de ma bouche. Je reprends et je châtie. Jugement sur le ministère en ruine à Laodicée. Le jugement déjà prédit à Sardes. Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 3 promesses du Seigneur Jésus pour l'église de Laodicée. Verset 20. Je souperai avec lui. Communion avec le Seigneur Jésus ici dans cette vie, et lui avec moi. Communion avec le Seigneur Jésus dans l'éternité. Au vainqueur, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. S'asseoir avec Jésus sur son trône. Promesse faite par le Seigneur Jésus à ses disciples. En Matthieu, chapitre 19, verset 28. Vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. La lettre se termine par une exhortation. Dieu a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3, verset 22. Ainsi, nous arrivons ici à la fin de notre série présentée sous le nom « Le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse ». Et nous espérons que cela a vraiment contribué à une meilleure compréhension du sujet lié aux 7 lettres de l'Apocalypse. Et que cela a également contribué à votre édification spirituelle. Que Dieu vous bénisse alors. Et à bientôt, je vous dis au revoir avec la paix du Seigneur Jésus-Christ.